Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Et aujourd'hui nous allons donc analyser la dernière vidéo de Thibaut InShape qui, je cite, « Je marche sur le feu à 1000 degrés ». On ne parle pas de 10, 15, 20 degrés, non, 1000 degrés. Je pense que tu ne te rends pas compte. Et comme tu pourras le remarquer, à un moment donné dans la vidéo, je vais formuler une réflexion. Et j'aimerais beaucoup que tu répondes à celle-ci en commentaire, que tu me donnes également ton avis. Car je suis un peu mitigé. Et avant de démarrer l'analyse, je t'invite une fois de plus mon lapin à liker d'ores et déjà la vidéo. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, n'oublie pas d'activer la petite cloche, sinon tu ne recevras pas les notifications. Allez, il est temps de découvrir quel groupe a rejoint Thibaut afin de marcher sur ses braises à 1000 degrés. On va marcher sur un feu à 900 degrés. Ah, on a déjà perdu 100 degrés. En même temps, c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu froid en ce moment. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on a rendez-vous pour l'un des défis les plus fous que je me suis jamais lancé. À mon avis, Pépère est en train de faire une sèche, car au vu des yeux cernés, l'air fatigué, les joues creusées, à mon avis on est en pleine sèche. Philippe, merci de me recevoir en tout cas. Thibaut, c'est un plaisir. Du coup Philippe, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui alors? Trouver l'énergie pour que ce soir, on marche en totale sécurité sur des braises à plus de 900 degrés. Ah oui, donc si on n'est pas concentré, on peut se brûler. Ah, ça peut être très dangereux, je veux dire, je ne conseille pas de finir un barbecue et de marcher sur le feu, bien sûr. Très très bien. Philippe a l'air très gentil, mais très perché. Je ne dis pas ça méchamment, hein, mais vraiment, il a l'air... Ouais, perché. Regarde même la tête de Thibaut. Mate la tête de Thibaut à la fin de la phrase de Philippe. Ok, bien sûr. Très très bien. Là, tu vois, je crois que même Thibaut, qui est plutôt de nature déjantée dans ses vidéos, même lui il se dit ça pue. Non mais là le Philippe, on a un extrait de son casier judiciaire. On a rendez-vous dans une grande salle avec une vingtaine de personnes. Chacune de ces personnes a déjà marché sur le feu et à tour de rôle va confier son expérience pour me rassurer. Et tant que j'y pense, je remercie l'école Usha Veda de me permettre de faire cette vidéo là. Là par contre Thibaut, ça aurait été intéressant que tu nous précises, eh bien c'est une école de quoi? Qui forme sur quoi? Quel cours elle dispense? Parce que je doute que le but de cette école ne soit que de te faire marcher sur des braises. La première marche, c'est vraiment changer de vie, changer de travail. Ça, je trouve ça quand même intriguant tout de même, parce que là comme ça, c'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite, parce que là, dit comme ça, je me demande en quoi marcher sur des braises, en quoi ça peut changer ta vie. La marche sur le feu, moi, ça m'a fait prendre conscience de certaines limites. J'ai appris que la limite, c'était de pas rester trop longtemps sur le feu, sinon ça brûle. Ça brûle le feu. J'ai fait la marche au feu il y a quelques semaines, j'ai encore les pieds chauds là. La première marche que j'ai faite c'était il y a 2 ans et je suis resté sur un ressenti un peu sceptique à la fin et du coup je voulais relancer ça. Alors lui, je pense que des personnes que l'on vient d'entendre, le tour n'est pas fini, il y a encore d'autres personnes à se présenter, mais je pense que c'est lui le plus fort mentalement. Dans le sens où marcher sur des braises n'a rien changé à sa vie, c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut le retenter une deuxième fois, ce qui me fait donc dire que c'était déjà quelqu'un en amont de fort mentalement. Quelqu'un qui ne doit pas être effrayé par grand chose, j'irais même jusqu'à dire, à mon avis, il doit avoir peu, voire pas de peur irrationnelle comme par exemple peur d'un insecte, d'un truc comme ça. Je pense pas. C'est pour ça justement que ça ne lui a pas procuré grand chose. Contrairement aux personnes qu'on a vues avant qui doivent être plus fragiles mentalement je pense. Et qui ont eu besoin de ça pour se renforcer. On se dépasse soi-même. Ça change la vie pour se dire, mais je peux tout réaliser, quoi. Mais là j'ai envie de rebondir sur ce qu'elle vient de dire par autre chose. Mais que tu n'as pas besoin de marcher sur des braises ou de faire quelque chose comme ça un peu d'extrême pour te renforcer mentalement et te rassurer. Je pense que plusieurs d'entre nous ont déjà vécu des choses, des événements marquants, plus ou moins marquants, sur lesquels se raccrocher pour aller de l'avant. Ouais, je suis un peu philosophe, on peut le dire, ouais. Donc là, il faut dessiner un rêve. Moi, je dirais un bonhomme content. Ça fait un peu cliché, mais genre continuer à être heureux, continuer à faire ce que j'aime. J'aime bien ma vie en ce moment, donc voilà, pourvu que ça dure. Bien sûr que que ça dure, t'es multimillionnaire et tu continues d'engranger un max. Tu m'étonnes, je serais à ta place, je voudrais la même chose. T'as bien raison, mon cochon. Là par contre, je peux pas m'empêcher de me poser une question, ou du moins de me formuler une réflexion, en voyant tout ce tas de bois qui va être utilisé pour le feu. Ma réflexion est que le couple qui gère ce stage, ça a l'air d'être des personnes très proches de la nature, même au vu du nom de l'école. Eh bien, abattre tous ces arbres, afin d'avoir le bois pour faire le feu justement, je trouve ça un petit peu paradoxal, un peu contradictoire, dans le sens où tu veux faire quelque chose très proche de la nature, des éléments, quelque chose de spirituel. Mais pour ce faire, en amont, tu abats des arbres. Alors que si tu es proche de la nature, normalement, il y a une sorte de protection qui se met en place de la nature. Tu ne vas pas abattre des arbres pour les brûler. Pour ton plaisir personnel. Je sais pas, mais il y a un truc qui me taraude là, c'est...
Je trouve ça paradoxal, c'est pas en adéquation. Shiva Jumbo, Mahadeva Jumbo, Mahadeva Jumbo, Shiva 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 Jumbo, Shiva Shiva Shiva. Là ça fait un peu secte quand même. Oui, même lui il a l'air un peu... il est pas rassuré. Alors là c'est là où je commence à être un petit peu perplexe. C'est-à-dire que il y a un aspect qui me plaît. Il y a un aspect proche de la nature, encore une fois, retour un peu à l'essentiel, élévation spirituelle qui... tout ça forme quelque chose de, je trouve, très intéressant. Car pour prendre notre exemple, les Occidentaux, nous qui vivons dans des villes très grandes, c'est très urbanisé, on est entouré de technologie, on est entouré de télé, de smartphones, de YouTube, tout ça, et du coup ça fait qu'on est déconnecté. On est totalement déconnecté de la nature. Et je pense que c'est une très mauvaise chose. Donc j'apprécie ce côté retour à la simplicité, retour à la nature. J'aime beaucoup le fait qu'ils renouent avec celle-ci, et ça se traduit par exemple leur tenue vestimentaire qui va être très modeste, très simple. Ça se traduit par beaucoup de verdure comme on peut le voir depuis tout à l'heure. Ça se traduit par une purification par le feu, par le fait d'être pieds nus, de chanter, faire des sortes d'incantations, etc. Mais, ah oui, forcément il y a un mais. Et bien ce mais, c'est cet arrière-goût un peu de... ouais, de secte, il faut bien le dire. C'est ce qui m'a toujours déstabilisé avec ce genre de rassemblement, c'est que t'as ce côté à la fois très proche de la nature, on renoue avec la nature, que j'apprécie beaucoup, mais je suis tiraillé, j'ai le cul entre deux chaises, par cet autre côté qui fait très secte, qui fait très illuminé. Donc je sais jamais quoi en conclure, j'arrive pas à prendre parti, je suis toujours mitigé. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais voilà, je suis toujours tiré entre les deux, tiraillé, j'arrive pas à choisir. Pourquoi c'est important de faire cet exercice à plusieurs en groupe? Bah parce que ça rapporte plus de pognon. Je suis taquin, je suis filou, tu le sais. B va danser et je vais danser comme B. On notera qu'il a changé la musique, hein. Pour mettre un peu plus stylé. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, ce côté danser, ce côté Kumbaya, Maela, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a un peu ce côté qui fait un petit peu illuminé, tu vois. Je ne dis pas que ça l'est, mais ça y fait penser. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça l'est vraiment? Ou est-ce que c'est pas plutôt nous, justement, peut-être trop coupés de ça, trop sérieux dans nos vies citadines, qui voyons ça d'un côté un peu illuminé alors que ça nous ferait peut-être beaucoup de bien? Ils ont peut-être raison, hein, c'est peut-être eux les plus heureux, sûrement même. Donc là, on va de nouveau écrire nos peurs et on va les mélanger à de la lavande. La lavande qui a des propriétés purifiantes, cicatrisantes aussi. Ça, tu vois, j'arrive pas. Ça, je suis pas réceptif. Ça, pour moi, ça participe encore une fois à ce petit côté un peu folklore illuminé. Tu vois ce que je veux dire? Sans dire que ça l'est, encore une fois. Hein. Je suis pas en train de juger. Je te dis ce que je ressens en moi, ce qui se passe lorsque j'entends et je vois ça. J'arrive pas à être convaincu, même si je me doute bien qu'effectivement, il n'y a pas de réaction chimique qui s'opère. Ça ne produit rien, il ne se passe rien concrètement, scientifiquement. Imaginez à l'autre bout du tapis de braise votre rêve. Vous regardez votre partenaire en face de vous. Vous allez directement vers votre partenaire. Ah, go! Bon, passez outre l'incantation de Pumba, il y a des filles qui sont quand même mignonnes hein, dans ce séminaire, donc pour le prochain, hein? Pumba, Pumba, Pumba. Ah, la bavure, la boulette. Ah non, mais là je suis déçu. Non mais Thibaut. Ah bah non, moi je m'attendais à ce que tu passes là où c'est bien orangé, où ça brûle bien, tu vois. Pas au milieu. Attention, je me doute bien qu'au milieu ça doit être très chaud aussi. Mais je suis quand même déçu. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'il marche sur les braises incandescentes, là où c'est vraiment orange, tu vois, ou la fournaise. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'il passe à même la fournaise. Ah, je suis déçu quand même, là Bah pour conclure, écoute, ça va être un petit peu la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Après avoir visionné l'intégralité de la vidéo, je suis pas entièrement convaincu. En tout cas, moi personnellement, ça me donne pas spécialement envie d'aller marcher sur des braises. Après, si l'occasion venait à se présenter, je la prendrais. Je pense que je la saisirais, je le ferais. Par contre, j'irai pas me déplacer jusqu'en Suisse, etc. Mais si j'ai un pote qui me dit, écoute, je fais un petit feu de camp dans mon jardin, est-ce que tu veux qu'on marche dedans? Pourquoi pas? Mais une fois de plus, ce genre de concept, ce genre de groupe, ce genre de rassemblement,
Je ne sais pas quoi en penser. Car il y a des aspects positifs, comme j'ai dit, effectivement un retour à la nature, à la simplicité qui je trouve est très sain. Et de l'autre côté, il y a hélas cet arrière-goût d'illuminé, ce côté un peu secte, gourou. J'ai rarement vu un juste milieu où je trouve que là, effectivement, ils sont en communion avec la nature et ça se barre pas dans un délire effectivement secte, ça fait pas penser à une secte. À chaque fois, j'ai toujours cet arrière-goût. Une fois de plus, mon lapin, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager, ça m'aiderait d'autant plus. Un petit lien PayPal se trouve en description si tu désires soutenir la chaîne. Je te dis à la prochaine, je te fais des bisous. Ciao.